Bon, c'est bien beau de présenter des bouteilles de vin à tout va, de raconter comment je me suis mis une caisse au vin blanc, au vin rouge, mais si on veut comprendre pourquoi le vin c'est si sympathique, bah faut s'intéresser à son élaboration. Et si t'as cliqué sur la vidéo, bah j'imagine que t'es là pour ça. Ou alors c'est quand même vachement bizarre. Et du coup aujourd'hui, on va comprendre ensemble comment on fait du vin rouge. Alors bien sûr que demain tu pourras pas créer ton vin rouge, mais tu vois ce gars. Mais si ce gars qui fait le malin. Mais ça c'est typiquement les arômes ici d'un élevage sous bois, un peu ce côté mentholé, vanillé. Je reconnais ça, oui. Ouais, ce gars là qui arrive à flex et à impressionner la galerie juste parce qu'il a 2-3 termes, tu vois. Et bah vous allez le défoncer en faisant un truc encore plus stylé que lui. En achetant une Corvette Stingray de 482 chevaux. Bon, je vous promets pas une Corvette, mais vous serez quand même plus stylé que lui à la fin de la vidéo. Et oui, la Corvette est pas à moi, tu te doutes bien. J'ai piqué les images sur internet. Bref, vidéo. Bon, quand on parle de vinification, donc d'élaboration de vin rouge, t'as capté, on entend souvent parler de macération. Et c'est un terme que t'as peut-être toi-même entendu, de la bouche d'un caviste ou d'un sommelier, ou juste de quelqu'un qui s'y connaît en vin. Macération courte, longue, préfèrementaire à froid, bref, quand t'as pas du métier, c'est un peu un enfer à comprendre tout ça. Mais en vrai, ces termes sont cool pour flex, mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est savoir comment ça goûte, c'est quoi les répercussions en fait. Bah attends, c'est une chaîne de pickle, on n'est pas venu ici pour faire un cours, mes petites gouttes. Ouais, alors vraiment, je suis pas très convaincu du surnom que je viens de donner là. En plus, la goutte, c'est une maladie, non? Bon, vous savez quoi? Faites vos propales en com, des différents noms qu'on pourrait donner, et le com le plus liké, bah ça sera votre nom. Comme ça, c'est la communauté qui tranche, et bah bénéf, si c'est pas beau ça. Bon, déjà pourquoi le vin rouge est rouge? Bah ouais, ça paraît con comme question, mais tu sais pourquoi toi? Le truc c'est que le raisin, qu'il soit rouge ou blanc, bah quand tu le presses, le jus il est incolore. C'est pour ça d'ailleurs que des fois il y a des raisins rouges qui peuvent produire des vins blancs. Comme en Champagne, on utilise le pinot noir pour faire des champagnes blancs. Un peu comme bah celle-là. Ça se voit pas trop, mais je vous assure que c'est blanc. Donc pour donner de la couleur au vin, on doit laisser la peau en contact avec le jus. Et ça va transmettre ce qu'on appelle les composés phénoliques. Mais je t'ai vu foncer tes sourcils derrière ton écran, et t'inquiète pas, c'est juste ce qui fait qu'un vin est un vin et que c'est pas juste un jus de raisin. C'est ça qui donne les tanins, ce côté un peu râpeux qui accroche au palais, tu vois. Oh, putain de palais. Il y a des jours où on est plus inspiré que d'autres pour les blagues, mais de toute façon je vais pas me justifier, donc pas de problème. Maintenant les raisins on les écrase pas à la main, tu te doutes bien. Quand on fait les vendanges, donc quand on récolte les raisins, on les fout généralement après dans un énorme tambour donc qui tourne et qui vise à séparer du coup les baies des grappes. Genre un énorme lave-linge avec une évacuation en bas pour les baies qui se font broyer pour justement faire un peu de jus. Et ça c'est une étape qu'on appelle le foulage. Et oui, c'est une étape de zinzin. Complètement fou, l'étape foulage, étape. Qu'est-ce que tu fous dans le champ? Retourne derrière la caméra là. Et les amis, le foulage c'est un nom qui trouve racine au Moyen-Âge. Mais parce qu'à l'époque, pour extraire le jus des raisins, ils mettaient ça dans un fouloir, une sorte d'énorme cuve où les gens marchaient sur les grappes pour extraire le jus. Ne me restez pas, ciao! Donc chacun a décidé de foutre sa sauce, c'est ça les gars, le principe de la vidéo. Bref, une fois que cette étape est passée, on va mettre le tout dans une énorme cuve avec du coup le jus de raisin, la peau, les pépins et même parfois les grappes entières. Et bon bah tous ces trucs qu'on a rajouté en plus du jus, ça flotte, ça reste au-dessus. Bah même petite goutte, mais c'est du bois donc c'est un peu plus léger donc ça reste au-dessus forcément. Et c'est ce qu'on appelle le marc. Et comme la couleur et le goût du vin viennent en partie à cause de ça, bah c'est un peu emmerdant de pas avoir ça sur l'ensemble du jus. Donc bah fallait trouver une solution. Et là vient l'étape du pigeage. Bon en gros ça consiste à prendre un énorme bâton avec une sorte de chapeau au bout et à appuyer le marc pour l'emmener au fond de la cuve. T'as pigé ma petite caille? C'est comme ça que ça se passe ici. Et le terme pigé, donc pigeage, vient du mot pedicus, qui en latin veut dire, en partie, mesurer. On peut donc penser que c'est en voulant mesurer le fond de la cuve, ou en voulant mesurer la quantité de jus qu'il y avait, qu'on a commencé à écraser le marc au fond de la cuve. Mais c'est pas parce qu'on va écraser une fois au plus que c'est suffisant, non non non. Mais du coup plus simplement, on prend une pompe qui va aspirer le jus du bas pour le faire passer à travers le marc qui est au-dessus. Et hop, ça fait un cycle. Et ça c'est une étape qu'on fait plus ou moins longtemps. Donc c'est pour ça qu'on parle de macération courte ou macération longue. Et c'est en fonction du temps qu'on va faire ça et que du coup qu'on va extraire plus ou moins de tanins qui fait que bah un vin est un vin. C'est un peu à l'image du thé. Si tu laisses le sachet infuser un peu trop longtemps, bah ça devient amer, ça sèche un petit peu ta bouche. Et bah le vin ça marche à peu près pareil. Attends, ça veut dire que du coup, si le vin il est très rouge, bah il est hyper tannique
tonique et du coup il est un peu amer, non? Bah écoute, c'est pas si facile que ça. Parce qu'en gros, au début, on extrait plus de pigments rouges que de tanin. C'est pour ça que des fois on a une couleur rouge assez prononcée, mais qu'en fait le vin reste relativement léger. Par contre, à l'inverse, un vin rouge plus clair sera forcément plus léger. Mais lorsque la macération est plus longue, bah il y a plus de tanin. Du coup, on va perdre les arômes frais du vin pour avoir des arômes un petit peu plus mûrs. Et du coup, ça amène un truc assez cool. C'est que bah du coup, les rosés, c'est des vins rouges qui n'ont pas macéré longtemps. Ouais, il est pas fini, un peu comme toi, genre. Non mais ça va pas dire des trucs comme ça. Dis ça devant les parents, on verra ce qu'ils répondent. Sinon, tu vas voir, je vais même appeler mon grand frère. Bah, c'est pas toi le grand frère? Mais à cet instant précis, on a juste un jus amer. Et il manque le plus important. Je crois que c'est l'alcool qui manque des trucs. Et ouais, parce que c'est l'étape de la fermentation. Basiquement, on va foutre des levures dans le jus. Et ces levures, bah, elles vont transformer le sucre en alcool. Et ça, c'est plutôt cool de leur part. Bon, ensuite, on va extraire tout le jus de la cuve, ce qu'on appelle l'étape du décuvage. Et à ce moment-là, on prend les baies qui n'ont pas explosé et l'ensemble du marc pour le foutre dans une machine qui va presser ça pour extraire le plus de jus possible. Et c'est l'étape du pressage. Et non, c'était le pressurage. T'as pas le droit à ton choc à pic. Putain, vas-y, c'est toujours le même problème avec toi là. Bon, après, on fout ça généralement dans un contenant en bois pour faire vieillir un peu le vin et faire continuer la fermentation. C'est là qu'il y a des arômes plus complexes, qu'on appelle des arômes tertiaires, qui se développent. Enfin, c'est assez complexe et un peu bourbier parce qu'entre les différents contenants, leur composition, leur forme, ça apporte pas exactement les mêmes choses au vin. Et en vrai, il y a de quoi faire une vidéo complète dessus en fait. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'élevage, c'est un moment important dans la vie d'un vin. Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il va développer une bonne partie de sa complexité. Parce que souvent, on utilise le bois comme contenant, et le bois, c'est un matériau qui laisse passer un petit peu d'oxygène. Et du coup, il y a un réel échange entre le bois et le vin. C'est pour ça qu'on dit que ça ajoute des arômes au vin. Et bon, des fois, à cette étape-là, des gens viennent mettre des sulfites dans le vin. Et bon, moi, je suis pas ultra fan parce que c'est ça qui fait mal à la tête, donc moins il y en a, mieux je me porte. Mais c'est le choix du vigneron, et à des moments, c'est vraiment nécessaire d'en ajouter, donc voilà quoi. Bref, une fois que cette période-là est passée, on fait ce qu'on appelle le soutirage. Le soutirage, c'est simplement le moment où on enlève le vin des contenants pour les mettre en bouteille. Et là, des fois, on parle de vin sans collage ni filtration. Et le collage, c'est le fait d'ajouter des protéines au jus pour lui donner un certain goût. Et la filtration, ça part d'elle-même, c'est fait pour que le vin ne soit pas trouble. Bah oui, c'est pour enlever les impuretés, comme dans une piscine quoi. Ouais, ou comme le café quand t'es étudiant quoi. Alors ouais, mais en vrai, ça peut enlever quelques aspects du vin, et ça peut être un peu dommage. Donc en vrai, c'est le vigneron qui sent, et il fait ce qu'il veut. Puis hop, on fout tout en bouteille, puis le vin est prêt à être bu. Donc avant que le vin soit dans ton estomac, il y a un peu de travail dessus. Et tu te doutes bien qu'un vin à 3 €, il peut pas être hyper quali. Mais vous allez voir, on trouve des exceptions pour des prix raisonnables. Et c'est un peu ce que j'essaie de mettre en valeur dans toutes mes vidéos. Bref, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Mais n'oubliez pas non plus que le vin c'est composé à 90% d'eau. Ciao! Petite phrase, c'est